Salut tout le monde, moi c'est Asma Ménana et je viens de remporter le meilleur pâtissier en Algérie et aujourd'hui je suis à l'école Le Nôtre avec Fou de Pâtisserie pour qu'on réalise ensemble cette tarte pomme butternut cannelle. Alors la première étape c'est de réhydrater 2 feuillets et demi de gélatine dans de l'eau froide. La mousse à la cannelle, on va mettre 80 g de crème liquide, 30% de matière grasse, 80 g de lait et on met tout ça à chauffer sur le feu. Une fois qu'on a mis le lait et la crème liquide sur le feu, on sépare le blanc des jaunes et on va mettre 3 jaunes d'œufs dans un récipient. Une fois qu'on a nos 3 jaunes d'œufs, on va ajouter 30 g de sucre et on va mélanger avec le fouet. Donc là, notre lait et notre crème sont bien chaudes. On vient les verser sur la préparation tout en mélangeant. On mélange bien. Et on reverse le tout dans la casserole. Et on remet sur le feu un petit peu. On remue un petit peu et dès que c'est bien chaud, on l'enlève du feu et on va tout de suite mettre la gélatine qu'on essore bien. Hop, et on mélange. Et ensuite, on laisse refroidir et on va incorporer ce mélange dans la chantilly, dans la crème liquide montée en chantilly. Entre temps, on va monter 200 g de crème liquide en chantilly, soit avec un batteur, soit avec un robot. On commence progressivement. La petite astuce pour bien monter sa crème liquide en chantilly, c'est de la faire monter progressivement. C'est-à-dire que là, on va attendre qu'il y ait des petites bulles, comme vous le voyez ici. Et dès qu'il y a des petites bulles, on peut augmenter la vitesse petit à petit. Donc là, c'est tout bon, notre crème est prête. Il ne faut pas trop la monter, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme pour garder une mousse bien mousseuse, bien moucheuse. Il ne faut pas monter la crème liquide trop ferme. Ensuite, on va venir verser notre préparation qui a refroidi dans notre crème chantilly, notre crème montée en chantilly. On va la verser en 3 fois et on va mélanger de cette manière-là. Alors moi, j'ai commencé la pâtisserie il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait à peu près 3 ans que je pâtisse, on va dire, sérieusement. Je faisais des gâteaux quand j'étais petite avec ma maman, mais vraiment, j'ai commencé quand j'ai eu une nouvelle petite cuisine parce qu'à l'époque, j'étais étudiante, boursière, donc j'ai toujours été dans des logements crous, il n'y avait pas de four, c'était la petite plaque, donc c'était compliqué de faire des entremets. Et puis quand j'ai déménagé et que j'ai eu mon premier four, j'ai fait mon premier entremet. Et mes proches m'ont dit c'est délicieux, c'est trop bon, je l'avais réussi. Donc j'en ai fait un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et en fait, je me suis jamais arrêtée. Et c'est un petit peu comme ça que ma passion est née dans la pâtisserie. Et puis ce qui me plaît vraiment, c'est de pouvoir créer en fait. C'est de créer mes recettes, de tester des saveurs. Donc là, comme cette recette-là, je l'ai testée plusieurs fois jusqu'à trouver l'équilibre parfait qui me convenait. Et c'est ce qui a séduit les chefs dans le meilleur pâtissier algérien. Ce qui m'a poussée à m'inscrire au meilleur pâtissier algérien, c'est le fait de pouvoir avoir un retour de grands chefs, puisqu'il y a des chefs invités à chaque émission, enfin à chaque épisode, et surtout de pouvoir me confronter à d'autres candidats de haut niveau aussi. La compétition a été très difficile puisqu'il y avait vraiment un excellent niveau. Et voilà, je voulais tester où est-ce que j'en étais finalement et sortir de mon cercle familial qui me disait c'est trop bon, c'est excellent, t'as quelque chose, t'as un talent et tout. Et là, j'avais besoin d'avoir le retour de grands chefs et pour moi, ça a été incroyable de pouvoir gagner cette grande compétition. Ça a été une aventure vraiment riche en émotions parce qu'on passe par le stress, la peur, la joie, l'excitation, donc c'était vraiment incroyable. Et puis le fait d'avoir des conseils des chefs, des retours de chefs, d'avoir eu 3 tops dans l'émission, 3 coups de cœur, dont le coup de cœur de Nina Métayer en finale, pour moi ça a été incroyable. Nina Métayer qui a été
2 fois nommée chef championne du monde et qu'elle me dise en finale que mon gâteau est digne d'un professionnel et qu'elle le mettrait largement dans sa vitrine, pour moi ça a été la plus belle récompense que j'ai pu avoir finalement dans ce concours. Dans le meilleur pâtissier France, Mercotte dit lisez bien la recette donc à son épreuve, et dans le meilleur pâtissier algérien, la chef là-bas, donc elle s'appelle Lelouza et elle dit Aïnkoum Hiyami Zenkoum, c'est-à-dire que votre œil est votre balance, donc on doit faire un petit peu au feeling, à l'instinct, et c'est un peu ce que je vais faire là, c'est-à-dire que je vais mettre de la cannelle dans ma petite mousse, je vais mélanger et puis en fait je vais goûter ensuite. Donc là, je vais goûter ma petite mousse. Elle est très bonne, mais je vais en rajouter un tout petit peu légèrement. Vraiment légèrement. Donc je dirais que vous mettez à peu près 1 cuillère et demie. Ensuite, on regoute. Là, c'est parfait. C'est pile le bon équilibre et moi, ça me plaît vraiment parce qu'avec ensuite la pomme, la butternut, ça va parfaitement s'équilibrer. Et donc là, c'est pile poil ce qu'il faut. Donc je dirais, mettez à peu près 1 cuillère et demie pour les quantités que je vous ai données. Ensuite, je vais verser ma mousse à la cannelle dans ce moule en silicone tourbillon de 16 cm de diamètre. Et puis, je vais mettre le tout au congélateur. Avant de commencer à faire notre pâte sucrée au charbon, on va faire cuire la butternut parce que ça prend un petit peu de temps. Donc on va la couper en petits morceaux et on va la mettre dans de l'eau chaude. Il faut avoir quand même un petit peu de force pour couper la butternut ou un couteau bien aiguisé. Attention à ne pas vous faire mal. Donc vous coupez des petits dés comme ça. Comme ça cuira plus vite. Et vous les mettez dans votre eau bouillante. Alors on va réaliser notre pâte sucrée au charbon. Donc on va mettre d'abord 140 g de beurre mou dans un récipient. Et ensuite on ajoute 100 g de sucre glace et on mélange le tout. Dans la vie de tous les jours, moi je suis journaliste, ça fait maintenant 5 ans que je travaille à M6 pour les JT du 12h45 et du 19h45 et c'est aussi ma passion. Donc c'est vrai que je suis super contente d'avoir pu mener, on va dire, mes 2 passions en même temps, à la fois le journalisme et la pâtisserie. Avant de participer au meilleur pâtissier algérien, j'ai fait 3 concours amateurs en France et j'en ai gagné 2. Et j'étais super contente. Et puis les chefs, quand ils me voyaient arriver, ils me disaient mais on comprend pas, toi t'es journaliste, t'as ton métier, t'es déjà en place, qu'est-ce que tu fais là? Et je disais bah moi j'avais besoin de challenge, j'avais besoin d'avoir non seulement les retours des chefs, et c'était souvent des grands chefs, j'avais besoin qu'ils me disent bah est-ce que c'est bon ce que je fais ou pas, est-ce que c'est ma famille, mes amis qui sont trop gentils, ou est-ce que c'est vraiment bon? Et finalement c'était vraiment bon, donc c'est super cool de pouvoir mener plusieurs passions et moi j'encourage tout le monde à poursuivre ses rêves, même si on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et ben si on a envie de faire quelque chose, il n'est jamais trop tard et il faut s'y mettre. Et des fois on peut faire plusieurs choses à la fois et c'est ça que j'ai envie de faire en fait, c'est plusieurs choses et je trouve ça super ça m'enrichit en fait à la fois le journalisme, je rencontre plein de gens, je fais un métier vraiment passionnant et en même temps la pâtisserie où je suis dans la création, le mélange des saveurs et puis quand je vois la dégustation, le plaisir que ça procure aux gens, les sourires, qu'on me remercie, je trouve ça complètement incroyable et c'est ça qui me plaît dans cette passion-là. Alors là on a une belle texture, donc du beurre mou avec le sucre glace, on a complètement incorporé le sucre dans le beurre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de zeste de citron vert. Alors on vérifie les butternuts. Là vous voyez le couteau rentre parfaitement dans la courge, donc on peut l'enlever. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une bonne cuillère de charbon dans l'œuf et on va mélanger avec une petite fourchette comme ça. Et ensuite on verse notre œuf sur la préparation et on mélange. Ce que j'ai adoré dans le meilleur pâtissier algérien, c'est de pouvoir faire des gâteaux traditionnels, puisque la deuxième épreuve est uniquement dédiée aux gâteaux
traditionnels et c'est vrai que c'est pas forcément des gâteaux que j'ai l'habitude de faire. Je suis plus entremets, layer cake, tarte. Mais j'ai énormément progressé et d'une manière hyper rapide et j'ai été 5 fois d'affilée deuxième à cette épreuve alors que je n'en avais jamais fait avant. Et ça pour moi ça a été une très belle fierté et puis une grande victoire. Et surtout même pendant l'épreuve où parfois j'étais pas forcément sûre de ce que je faisais et je me disais non Asma tu lâches pas, tu vas jusqu'au bout, tu continues. Et finalement ça a payé et c'est ce qui m'a menée aussi en finale et c'est pourquoi aussi j'ai remporté ce concours. Donc après, on va rajouter 25 g de poudre d'amande. On mélange. Ensuite, on va rajouter 250 g de farine et un petit peu de fleur de sel. Et là, on va mélanger avec les mains. Alors au départ c'est normal si votre pâte a cette texture un petit peu collante. Dès que vous allez la mettre entre deux feuilles de papier cuisson pour commencer à la travailler et l'étaler, elle va avoir une texture directement beaucoup plus lisse. Alors ensuite on met donc notre pâte entre deux feuilles de papier cuisson et on va l'étaler à l'aide d'un rouleau pâtissier. Et là, vous allez voir que très rapidement, si je regarde, c'est déjà plus la même texture, ça ne colle plus. Regardez. On étale bien finement la pâte, il faut à peu près que ça fasse 3 mm d'épaisseur. Alors, une fois qu'on a bien étalé finement notre pâte, on va la mettre au congélateur quelques minutes pour qu'elle durcisse un petit peu, pour pouvoir mettre ensuite notre cercle à tarte dessus. Alors, il faut penser à bien beurrer votre cercle, comme ça votre pâte ne collera pas au moment du démoulage. Alors, on la sort du congélateur, donc elle a un petit peu durci, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouler notre tarte avec notre cercle à tarte. Et donc là, on a mis notre fond de tarte, on va mettre notre cercle par-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper des bandes et on va les coller sur le cercle à tarte. On va mettre nos petites bandes de cette manière-là et on va foncer la tarte. On va bien appuyer dans la tarte. Hop, là. Il faut bien appuyer pour qu'elle adhère bien. Le fait de mettre un petit peu la pâte au congélateur, ça nous permet justement de mieux pouvoir foncer la tarte. Et là, on va bien appuyer. On coupe l'excédent. Hop. Et on arrange. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va avec un couteau venir découper l'excédent de pâte. Donc on va faire de cette manière-là, on va juste couper comme ça. Hop. Avant de la faire cuire, je recommande de la mettre 5 minutes au congélateur et ensuite on la mettra au four pendant 10 minutes une première fois à environ 150 degrés. Il vaut mieux une cuisson lente pour que la tarte puisse cuire de manière uniforme. Alors, on a mis notre tarte à cuire pendant 10 minutes pour une première cuisson. Entre-temps, on va faire une crème d'amande. On va mettre 50 g de poudre d'amande, 50 g de sucre et 50 g de beurre mou. Et ensuite, on peut déjà commencer à mélanger comme ça. Et ensuite, on ajoute un œuf. Et on va mélanger. Voilà, donc on mélange bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter quelques grammes de poudre de charbon
pour colorer encore un petit peu la tarte. On ajoute un petit peu de poudre de charbon pour rester dans le thème. Et ensuite, on va venir mélanger à nouveau. Et en fait, ça va être assez joli à la découpe parce qu'on va avoir un jeu de couleurs avec la butternut, la pomme, la mousse à la cannelle et puis le charbon. Et c'est ça qui est assez original. On met notre mélange dans une poche à douille. Au bout de 10 minutes de cuisson, on retire notre tarte du four et ensuite on va pocher notre crème d'amande. Voilà. Je l'étale bien pour être sûr que... Et donc là, on la remet 10 minutes au four à 150 ou 160 degrés selon votre four. Pour le cœur de notre tarte, on va éplucher des pommes rouges. Moi, j'ai choisi des pommes rouges parce qu'elles sont à la fois sucrées, juteuses et elles apportent un petit peu de croquant aussi. Et on va les faire revenir, en fait, on va les couper en brunoises, puis les faire revenir à la poêle avec, pareil, une brunoise de butternut. Donc là, on va couper nos pommes en brunoises, des morceaux pas trop fins, il faut que ce soit un petit peu épais, qu'il y ait de la mâche. Avant le meilleur pâtissier algérien, il y a eu énormément d'entraînement. C'est vrai que le soutien de mes proches a été inconditionnel. C'était mes testeurs, je leur faisais goûter des choses tous les jours. Et parfois les mêmes recettes, 4, 5, 6 fois, pour obtenir l'équilibre parfait. Et ça a été, ils ont été d'un soutien vraiment exceptionnel et remarquable, que ce soit ma famille ou mes amis. Et je les remercie énormément pour la force qu'ils me donnent chaque jour. Et là, notre réveil sonne, c'est l'heure d'aller retirer la tarte du four. Là, on voit que la tarte est bien cuite parce que la pâte se décolle du cercle, donc c'est parfait. Alors là, on enlève le cercle délicatement. Hop là, notre tarte est bien cuite, on le voit. On peut même toucher, on voit que c'est bien cuit sur le dessus. Hop, on met à peu près une pomme et demie. Et ensuite, maintenant, on va venir couper notre butternut de la même manière et on va l'ajouter à la pomme. On peut couper des plus gros morceaux parce que la butternut va rapidement se transformer en compoté. Donc on a mis à peu près 150 g de pommes pour 200 g de butternut. Donc on mélange le tout. On va rajouter une bonne quantité de miel. C'est du miel que j'avais ramené de Cuba, de mes vacances de Cuba, dans les montagnes de Viñales. Hop. Et alors là, on mélange. La pomme avec le miel va un petit peu caraméliser. On sent vraiment cette odeur de miel qui se dégage. Ensuite, ce que je rajoute, c'est une petite touche de gingembre, mais très léger. Du gingembre en poudre en fait. On va en mettre légèrement. Pas beaucoup parce que ça sent aussi assez fort. Et on va mélanger le tout. Et on va rajouter une petite touche aussi de cannelle dans notre préparation. Hop. Et on mélange. Et là, en fait, on va laisser cuire tranquillement. Ce qui est passionnant en pâtisserie, c'est qu'en fait, on a zéro limite. C'est vraiment de la créativité. Et cette recette, je l'ai inventée vraiment à tâtons. J'ai essayé plusieurs choses. Une fois, j'ai mis du gingembre, une fois, j'en ai pas mis, une fois, j'ai mis de la cannelle, une fois, j'en ai pas mis. Et puis, en fait, à force de tester, on trouve l'équilibre et la recette parfaite. Et là, on sent déjà les odeurs. Ça donne tellement envie. On voit que la butternut devient un petit peu une compotée. Et c'est ce qui va aussi apporter une texture différente à la tarte. Et les morceaux de pommes, eux, vont rester à l'inverse croquants et caramélisés. Dans toutes les recettes, pour moi, c'est hyper important de goûter ce qu'on fait. Parce qu'on doit pouvoir ajuster à tout moment.
Alors moi par exemple je rajouterai un petit peu de cannelle, légèrement. Et je vais rajouter encore un petit peu de gingembre. Légèrement aussi. Et une petite pointe de miel encore. Là, on commence vraiment à avoir la texture qu'il faut, c'est-à-dire la butternut qui est un petit peu en compoté, la pomme qui est un petit peu caramélisée avec le miel. Et ensuite, voilà, on a mis du gingembre, de la cannelle, c'est hyper gourmand. Et on va mettre tout ça dans notre tarte. Pour que la tarte ait un rendu vraiment parfait, on va venir la lisser et râper tout ce qui dépasse. Alors bien sûr, avec finesse et précision, pour pas l'abîmer. Et là, notre tarte, notre fond de tarte est parfait. Vraiment parfait sur les côtés aussi. Il est bien cuit. Ensuite, on va venir déposer notre mélange sur la tarte. Et là, vous voyez déjà les couleurs. C'est vraiment sublime. On va tester une nouvelle déco ensemble. C'est avec une mandoline. On coupe des fines tranches de pommes. On va couper en deux notre pomme très fine et on va venir la déposer. Vraiment, on est pas mal là. Et voilà le résultat. Donc on a disposé nos lamelles de pommes sur la tarte. Et là, la dernière étape, ça va être de poser notre tourbillon mousse à la cannelle. Et avant ça, on va aller le retirer du congélateur, on va le floquer en blanc et on va le déposer sur la tarte. Alors là, on démoule notre tourbillon à la cannelle. Et voilà, il est très joli. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le floquer en blanc pour un rendu encore plus parfait. Donc là, on a floqué notre tourbillon et on va venir le déposer délicatement. Je suis super contente du résultat parce que c'est la première fois que je fais ce modèle-là et ça marche plutôt bien. Donc vous pouvez le réaliser très facilement à la maison au final. Alors là, c'est vraiment mon moment préféré, le plus satisfaisant, c'est la découpe parce qu'on voit vraiment ce qui va se cacher à l'intérieur de la tarte. Et là, attention, regardez la surprise. Je trouve ça vraiment trop joli, regardez. On a toutes les couches. On a la pâte sucrée au charbon, la crème d'amande, la brunoise de pommes avec la compotée de butternut et par-dessus cette fine mousse à la cannelle. C'est trop bien. Je suis trop contente du résultat et du rendu. Après, j'essuie le couteau. Je vais me couper une petite part. Et là, regardez le résultat final. Le jeu de couleurs entre le charbon, la butternut, la mousse à la cannelle. C'est vraiment ça qui me fait kiffer dans la pâtisserie au final. C'est vraiment le résultat et puis j'ai hâte de goûter. Franchement, c'est pas parce que c'est ma tarte, mais c'est excellent.
N'hésitez pas à tester cette recette à la maison et à me faire vos retours sur ma page Instagram AsmaLMPDZ3 et un grand merci à Food de Pâtisserie pour l'invitation.